dans la ville de Djougou, à 500 km au nord de Cotonou. Une opération marketing se prépare dans ce petit restaurant, l'endroit idéal pour présenter Sweet Bénin, la première grande marque béninoise de jus de pommes d'anacarde, lancée en 2017. Bonjour mes amis, je suis venue vous présenter un tout nouveau produit. Je suis venue vous présenter les jus de pommes cajou. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Ah d'accord. Alors je vais vous présenter la petite merveille qui se fabrique ici même au Bénin. Alors voilà. Donc ça c'est du jus de pommes cajou fait au Bénin. Je vais vous montrer les bouteilles. Les bouteilles coûtent 400 francs l'unité, un prix légèrement supérieur aux autres jus déjà bien installés sur le marché béninois, comme les jus d'ananas ou de baobab. Alors, pour séduire les futurs clients, la dégustation de ces bouteilles est offerte par la marque Sweet Bénin. Il faut essayer de goûter pour nous dire vos impressions sur le jus. Il faut savoir qu'aucune société ne l'avait fabriqué, c'est pour la première fois on voit. Et je suis vraiment content parce que la consommation elle est locale. Le public semble découvrir aujourd'hui ce produit. Pourtant, le Bénin est l'un des plus gros producteurs de cajou en Afrique de l'Ouest. Mais jusqu'à l'année dernière, le marché du jus de pomme d'anacarde était presque inexistant, à cause notamment d'une peur ancestrale. Un mythe selon lequel le jus de cajou associé à du lait serait un poison mortel. Alors, pour démystifier les croyances, grâce à Nado, chargé du développement commercial, n'hésite pas à se mettre en scène. Je vais maintenant vous démontrer que la consommation du lait avec le jus ou bien même avec la pomme elle-même ne veut rien dire, ça ne fait rien à la santé. On va en boire en grande quantité pour que vous ne disiez pas que non plus c'est une question de quantité. Et je vous jure que c'est très délicieux. Alors, je viens de boire un demi-litre de lait avec du jus. Et il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un veut essayer de boire les deux? Alors, c'est comment? C'est bon. Si on n'avait pas fait ça, on ne serait pas en train de vendre du jus de pomme cajou. Aucun atelier n'a vendu plus de 2000 bouteilles l'année. Je parle de 2000 bouteilles l'année. Mais aujourd'hui, cette année, on a fait 200 000 bouteilles. Et dans les 200 000 bouteilles, en un laps d'un mois, on vient d'en vendre 30 000. Le succès des jus Sweet Bénin, une révolution dans le monde de l'anacarde. Car depuis des décennies, la pomme de cajou est une ressource inexploitée. Sur les 800 000 tonnes de pommes cajou produites chaque année au Bénin, seul 1% est transformé en jus. Pourtant, les experts estiment que le marché du jus de pomme d'anacarde pourrait peser jusqu'à 140 millions de dollars et représenter 12 millions de dollars en revenus supplémentaires pour les producteurs. C'est ce potentiel énorme qui a poussé des transformateurs de jus de pomme cajou béninois à s'associer pour créer Sweet Bénin. Derrière cette marque, une coopérative qui regroupe aujourd'hui 11 ateliers de production à travers le pays et plus de 80 employés. Grâce à sa recette unique et avec un encadrement très strict du processus de fabrication, Sweet Bénin a multiplié par 8 la production de jus de pomme d'anacarde au Bénin en moins d'un an. Pour alimenter la machine Sweet Bénin, il a fallu créer un réseau de 500 fournisseurs de pommes d'anacarde, en majorité des groupements de femmes, comme ici, à Foyo, sur une exploitation de 10 hectares. C'est à côté du village. Là, on touche simplement et puis ça tombe. Donc c'est ça qui prouve que ces pommes-là sont mûres. Thérèse est l'une des 11 productrices de jus actionnaires de Sweet Bénin. Quand elle a dit aux producteurs qu'elle voulait acheter leurs pommes d'anacarde, ils ont eu du mal à y croire. Là, c'est les noix qui sont là et c'est ça qui est plus recherché. Mais ici, nous sommes en train d'apporter comme la valeur ajoutée à cet arbre. Et quand nous appuyons aussi, même au niveau du jus, vous allez voir, vous avez vu la qualité du jus qui est en train de sortir. Donc tout ça là prouve que en fait, le jus que notre fruit a, c'est de bonne qualité. Le kilo de pommes est vendu 25 francs. Tandis que le prix du kilo de noix peut atteindre 700 francs. Mais le volume de la pomme est 10 fois supérieur à celui de la noix.
Une ressource immense jusqu'alors destinée aux cochons. Cette pomme était jetée. Or, aujourd'hui, quand on évalue, avec tous les efforts qu'on est en train de faire, on n'a même pas encore pu transformer même le tiers des pommes qui sont dans notre pays. Mais voyant déjà qu'une tonne tourne autour de 25 000, vous vous imaginez des milliards de tonnes de pommes qui sont jetées. Ça veut dire que c'est vraiment de l'économie, c'est vraiment de ressources qu'il faut vraiment valoriser. Aujourd'hui, les femmes ont ramassé près de 200 kilos de pommes en moins d'une heure. Une petite récolte en cette fin de saison. Car comme les noix, les pommes d'anacarde ne se ramassent que 3 mois dans l'année. Ça a apporté beaucoup de changements dans notre village, parce que maintenant nous vendons les noix et nous vendons aussi les pommes. Certains jours on récolte jusqu'à 2 tonnes et ça nous fait 50 000 francs. Ça nous a permis d'investir dans d'autres produits, comme le karité. Vendre les pommes en plus des noix permet désormais à ces femmes d'augmenter leurs revenus de 30% pendant la campagne d'anacarde. Et dès la fin de la cueillette, le compte à rebours est lancé. Il faut se précipiter à l'atelier de transformation car ces pommes doivent être traitées en 24 heures, sous peine d'être perdues. « 45 minutes après la cueillette, les pommes sont acheminées vers l'atelier de transformation de Thérèse. Pour devenir membre du groupe Suite Bénin, elle a dû mettre ses équipements aux normes et dépenser 750 000 francs de sa poche pour troquer ses vieilles machines artisanales pour cette unité de transformation dernier cri, beaucoup plus efficace. Il y a le pressage qui est remplacé par cette machine qui a une capacité de 400 kg par heure. Ici, nous sommes allés jusqu'à 2 tonnes, 3 tonnes par jour. Pour accroître ses capacités de production, Thérèse a aussi bénéficié d'une formation offerte par l'ONG américaine TechnoSurf, partenaire du projet Suite Bénin. Elle a appris à budgétiser ses dépenses, calculer le coût de revient d'un produit et recruter des effectifs moins nombreux, mais plus performants. Avant, j'avais 18 personnels qui travaillaient au centre. Mais actuellement, Suite Bénin nous a exigé 5 personnes. Donc avant, le coût de production devenait un peu très élevé parce que je dépensais à plus de 15 à 20 000 par jour pour la main-d'œuvre. Et actuellement, je suis au plus à 10 000 par jour. Et la quantité que nous produisons est énorme par rapport aux autres années. Cette année, nous sommes allés à 45 000, disons, bouteilles de production. 45 000 bouteilles dans cette unité de production cette année, contre un peu plus de 5 000 en 2017. Une progression de 900%. Du jamais vu pour la petite entreprise de Thérèse qui vend désormais 400 cartons de bouteilles de jus de pomme cajou chaque semaine. Une croissance extraordinaire qui s'appuie sur un solide réseau à l'échelle nationale. Tous les 3 mois, les membres fondateurs de Suite Bénin se réunissent. Ils se sont constitués en GIE, un groupement d'intérêt économique présidé par Adélaïde Laourou, pour mutualiser leurs moyens et consolider leur stratégie de développement. Pour 2018, on avait une prévision de 250 000 bouteilles. Mais jusqu'en mi-mars, on a déjà produit 184 000 bouteilles. Parmi les raisons du succès de Suite Bénin, les sommes investies dans la présentation du produit ont beaucoup joué. Avant 2017, les jus de pommes cajou n'étaient pas dans des bouteilles neuves. On mettait nos jus de pommes dans les bouteilles recyclées. Et le coût de production de jus de pommes dans bouteilles recyclées est différent du coût de production de jus de pommes dans bouteilles neuves. Par exemple, la bouteille recyclée est au plus à 50 francs, tandis que la bouteille neuve est à 100 francs. Soit un budget emballage multiplié par 2. Pour compenser cette hausse des coûts de production, le prix de vente du carton de 24 bouteilles est passé de 6 à 7 000 francs. Et pour gagner encore plus d'argent, ces entrepreneurs ont trouvé une petite astuce. La bouteille neuve est de 25 centilitres, alors que la bouteille recyclée est de 30 centilitres. Donc le contenu n'est pas le même, la quantité n'est pas la même. Donc c'est ça qui fait que notre marge bénéficiaire est doublée.
Des marges qui permettent à Suite Bénin d'investir dans des moyens de production plus performants et de financer des outils de communication pour continuer à se faire connaître auprès du grand public. La marque espère inonder le marché béninois en jus de pomme de cajou avec une production de 2 millions de bouteilles en 5 ans. Retour à l'atelier de transformation de Thérèse dans la ville de Djougou, au nord du pays. Chaque semaine, elle écoule près de 10 000 bouteilles de jus de pomme cajou grâce à ses 2 livreurs. On va remplir ça, le bordereau de livraison. Donc, tu vas garder ça après la livraison. Ok. Allez-y rapidement parce qu'on a des objectifs de la journée. Thérèse expédie ses commandes à travers tout le pays. Nous avons une livraison de 50 cartons à livrer à l'entreprise Fouta. C'est une grosse commande pour vous, 50 cartons? Non, bon, sinon il prend jusqu'à 200 cartons. Donc il a une commande de 200 cartons en réalité. Mais hier, puisque le Trisky ne peut pas tout prendre en même temps, on a voulu l'envoyer les 50 cartons d'abord. Pour inciter les distributeurs à acheter son jus en grande quantité, Suite Bénin pratique des tarifs dégressifs. Ce carton que vous voyez contient 24 bouteilles. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si la commande est supérieure ou égale à 10 cartons, on fait le carton à 6 500. Soit une économie de 500 francs par carton. Au cours de leur livraison, les employés de Thérèse jouent aussi les ambassadeurs pour dénicher de nouveaux points de vente. Cette boutique, par exemple, commercialise la marque depuis seulement 15 jours et la patronne est déjà en rupture de stock. Des résultats encourageants pour les jus de pomme d'anacarde. Si la marque Suite Bénin réussit à se faire une place durable sur le marché, l'initiative pourrait bien donner des idées aux autres professionnels de l'anacarde dans le pays, voire même dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest.